Salut tout le monde, c'est Makoskid, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un tout petit peu particulière, puisqu'il fallait que je vous parle évidemment de ce sujet. Il y a encore beaucoup de gens qui commentent sur la vidéo où je vous ai parlé de celui que je vais nommer CQ maintenant. Vous aurez très vite compris de qui je parle. Le sujet dont je vais vous parler, c'est un sujet qui nous concerne tous. Je sais qu'il y a encore énormément de gens qui ont du mal avec ça, mais je vais très vite vous faire comprendre que c'est un sujet qui ne touche pas que la France, mais tout le monde. Et je vous donne mon avis plus tard. Et hop, voilà, comme vous le savez, j'allais bien sûr vous parler de la présomption d'innocence. Encore aujourd'hui sur le réseau, quand j'en parle, il n'y a personne qui veut y croire. Il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais t'es qui pour me parler de ça? Alors, je vais utiliser Wikipédia parce qu'au moins ça évitera de me faire chier à aller regarder des sites, etc. On va regarder ce que Wikipédia nous propose. Alors, après, évidemment, tout n'est pas vrai sur Wikipédia, mais voilà. Alors, la présomption d'innocence, je vais vous le lire, est le principe selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Cette phrase, elle choque tout le monde. Elle choque tout le monde. J'adore ça. Alors, voilà la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Donc là, on parle quand même d'une grande institution. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public, où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituent pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il sera infligé. Voilà, tout inculpé à l'autorité d'être présumé par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable. Alors qu'il est CQ n'a pas encore été jugé. Il a été écroué, mais on ne sait pas quand il sera jugé. J'ai regardé, je me suis renseigné il y a encore quelques minutes, alors je tourne la vidéo et il n'y a rien pour l'instant. Donc, bien évidemment, si vous voulez continuer à lire tout ça, vous cherchez présomption d'innocence, mais comme je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas quand je parle de ce sujet, qui est quand même quelque chose qui ne concerne pas que la France, mais vraiment quasiment tout le monde, juste ça énerve. Voilà, donc on a la Déclaration des droits de l'homme, on a l'habeas corpus, donc habeas corpus c'est pour les pays anglo-saxons. Donc habeas corpus ça veut dire tu as un corps en latin. On va regarder d'autres sites après, mais voilà, donc déjà, en France, c'est là qu'on va rigoler. Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oh putain! Putain, en plus, il s'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non, mais là, corrigez vos vies, quoi. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ce genre d'affirmation, ça énerve tout le monde. C'est ça que personne n'aime. Pourtant, la phrase est écrite noir sur blanc dans un texte de la Révolution. Ce même texte qu'ont utilisé les Gilets jaunes avec l'article 35. Et ben, je vous sors l'article 9. Voilà. Chacun sa carte. Ensuite, c'est la présomption d'innocence des morts, mais ça, on va pas en parler. Voilà, Ah, regardez. Ça, je crois que tout le monde ne va pas apprécier. Jugement d'atteinte à la présomption d'innocence. Je vous cache pas que l'article, je viens juste de le lire, mais putain, j'adore ça. Donc, si vous avez un peu de courage, je vais pas non plus vous lire tout le machin, parce que sinon ça prend toute la vidéo, vous allez vite vous ennuyer, c'est pas mon but. Si vous avez une once de courage, lisez ça. Voilà, lisez ça. Ok, je crois que là, on a fait le tour pour Wikipédia, avec quelques phrases qui vont évidemment vous faire saigner les oreilles et vous faire pleurer pour certains. Qu'est-ce que nous pouvons consulter d'autre? Alors peut-être... Ah! Alors peut-être que ça date de 2011, mais partons du principe que ça existe toujours et que ce soit encore d'actualité.
Je n'ai pas consulté les articles auparavant, donc je découvre en même temps que vous. Voilà. Son atteinte est sanctionnée par la loi pendant ou avant une procédure d'instruction pénale, mais aussi pendant ou après un procès pénal. Donc voilà. Je pense que ça va énerver beaucoup de monde. C'est pas mon but, mais c'est ce qui se passe apparemment. Voilà. Donc voilà, vous voyez, garanti par la Déclaration des droits de l'homme, la Convention européenne et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc oui, ce que Sécu a fait, c'est mal. Non, je ne soutiens pas ce qu'il a fait, contrairement à ce que certains disent. Et oui, je soutiendrai toujours la présomption d'innocence, même si la personne qui doit être jugée a commis les pires crimes qui soient. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce que moi j'ai été accusé à tort de trucs que je n'ai jamais fait. Et je crois dur comme fer à la présomption d'innocence. Maintenant, si ça vous dérange, c'est votre problème. Maintenant, si vous avez envie de passer votre temps à m'insulter, etc., ok. Je peux faire quelque chose qui s'appelle signaler. Ça, je peux le faire aussi. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes derrière un écran, vous êtes à l'abri. Surtout avec la loi qui va bientôt être promulguée. Voilà, bon après on va pas non plus tout débiter parce que sinon ça prend trop de temps. Voilà, donc le site c'est Legavox, donc lisez bien tout ce qui se passe, comme ça au moins vous serez au courant. Alors, il y a des vidéos avec Dupond-Moretti qui est quand même un baron A. Regardons un petit peu ça. Voilà. Alors ça, cet article, on va peut-être s'y attarder parce que ça mérite vraiment réflexion. Alors je vais pas non plus tout vous lire parce que sinon on va très vite se faire chier. Mais voilà, la présomption d'innocence tend à disparaître. Donc je crois que c'est à cause de ça surtout que ça déconne. Je ne dis pas que le mouvement Balance ton porc n'aurait jamais dû exister. Maintenant, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais je vais le répéter si c'est utile. Certes, il y a des hommes qui font des conneries, mais si ce sont tous les hommes, d'un côté, je pense que les femmes aussi ont des choses à se dire. Donc, qu'est-ce que je pourrais relever histoire que ça puisse correspondre avec ce que je veux dire. Hop, 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 hop. Voilà, donc, alors ça, cet article, franchement, il mérite l'intérêt. Ah ouais, quand même, dis donc, elle a bien structuré son truc, En plus, c'est une femme qui a fait ça, donc je dis pas... Voilà, donc après, il y a des articles de loi, vous allez vous dire, ouais, mais c'est des trucs que personne ne comprend, etc. Si vous le dites. Donc je pense qu'on est enfin remonté à la source de cette méfiance vis-à-vis de la présomption d'innocence. Maintenant, c'était pas le but d'aujourd'hui, c'était juste vous dire que même dans les cas les plus extrêmes, je soutiens la présomption d'innocence. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que peut-être Sécu a fait quelque chose de grave, ça c'est pas interdit. Maintenant, ce qui serait encore plus grave, ce serait que, bien qu'on ait eu connaissance de ce qu'on a trouvé chez lui, imaginons, je ne veux pas faire du conspirationnisme, mais imaginons qu'un jour vous retrouviez sur votre disque dur des vidéos à caractère pédopornographique ou je ne sais quoi, et qu'on vous accuse. Imaginons par exemple que ce soit quelqu'un qui les ait installés de manière malveillante. Partez du principe que tous ceux qui sont autour de vous sont des ennemis. C'est ce que je fais depuis des années. Je ne dis pas que tout le monde est hostile, mais faire sans cesse confiance aux autres, voilà où ça mène. Le capitaine Price, dans le jeu Modern Warfare 3, le dit très clairement, la confiance mène à l'imprudence. C'est un personnage de jeu vidéo qui vous le dit, mais quand même un jeu de guerre.
C'est pas rien, hein. Donc, tout ça pour vous dire, si vous doutez encore de la présomption d'innocence, c'est votre droit. Maintenant, la présomption d'innocence est un principe qui est écrit dans des textes historiques et internationaux. Et on ne peut rien y changer. Donc, partez du principe que si vous retirez la présomption d'innocence à quelqu'un, eh bien, je vous souhaite vraiment pas de subir la même chose. Parce que certes, évidemment, c'est bien de dire « ouais, il a payé pour ce qu'il a fait, etc. » Gna gna gna. Je suis tombé une fois sur un truc sur Instagram à propos de Paul de CVD de Scout Midi qui lui reprochait quasiment la même chose. Franchement, c'est à vomir. C'est à vomir de se dire qu'un autiste puisse être accusé d'un truc pareil. Il pinaille déjà assez pour essayer de s'inclure dans la société. Alors si en plus d'ailleurs on en rajoute une couche, c'est pas la peine. Donc voilà. Voilà tout simplement ce que je voulais dire sur la présomption d'innocence. Si jamais ça vous dérange, je m'en fous complètement. Si vous avez envie de m'insulter, allez-y. On signalera et on verra ce que ça donne. Mais dans tous les cas, je soutiendrai la présomption d'innocence.